Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Que la paix du Seigneur dans tes pensées, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Que la paix du Seigneur te localise là où tu es. Que la paix de Jésus dans ta maison, là où tu es, dans ton esprit. Que la paix du Seigneur dans tes relations. Que la paix du Seigneur dans tes projets, dans ton travail. Que la paix du Seigneur dans tout ce que tu fais. Que la paix du Seigneur dans tes relations. Que la paix du Seigneur dans ton ministère. Que la paix du Seigneur dans ta famille. Que la paix du Seigneur sur ta femme, ton mari, ton fiancé, ta fiancée. Que la paix du Seigneur c'est ton pasteur, c'est les membres que l'Éternel t'a confiés pour confier dans ton église locale. Que la paix de Jésus-Christ de Nazareth soit avec nous tous. Que la paix qui surpasse toute intelligence soit avec nous tous. L'Éternel Dieu des armées, Père, merci pour ce matin encore. Père, merci pour l'énergie, souffle, la bonne santé. Père, merci pour l'être. Père, merci pour notre avenir glorieuse plus que notre présent. Père, merci pour ce mois de décembre magnifique. Père, merci pour l'année 2022 excellent qui arrive. Père, merci de bénir quelqu'un ce matin. Merci de visiter une famille par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire, la louange te revienne, car c'est pour toi seul, Créateur de toutes créatures. Merci Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alors, je prends aujourd'hui Jean chapitre 10. Je vais lire 10e verset et 11e verset. Concrètement, la Bible nous dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger, moi, Yeshua Mashiach. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, tu as le droit de chasser les diables, tu as le droit de chasser les démons, tu as le droit de chasser les esprits impurs, mais on dirait que tu n'as pas droit d'empêcher le diable de venir là où tu es. Je répète, tu as pleinement droit de chasser Satan. Tu as pleinement droit de chasser le diable. Tu as pleinement droit de chasser les esprits impurs. Tu as pleinement droit de chasser les démons qui peuvent te combattre. Mais on dirait que tu n'as pas droit d'empêcher Satan de venir là où tu es. La Bible nous dit il a fini de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Mais le diable n'a pas eu la peur de lui approcher. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il a fini de jeûner 40 jours et 40 nuits, mais les tentateurs étaient venus toujours. Alors, l'autre fois, il était ensemble avec ses disciples, mais il a remarqué celui qu'il a vu dans le désert venant encore, mais cette fois-là, par Pierre. Vous voyez, raison pour laquelle il a dit, arrière de moi Satan, juste pour vous dire que il viendra toujours. C'est un peu comme la Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas car l'Éternel est avec toi pour te délivrer. L'Éternel est avec toi pour te délivrer, n'empêche pas le diable de venir quand même te combattre. Je répète. L'Éternel Dieu des armées être avec toi pour te délivrer dans les pièges des ennemis, cela n'empêche pas que le diable, Satan, son royaume, vient quand même pour te combattre. La Bible nous dit, les voleurs viennent que, écoutez-moi très très bien, quand le diable viendra pour te proposer des millions, le diable viendra pour te proposer la célébrité. Le diable viendra pour te proposer l'élévation. Le diable viendra pour te proposer une belle femme. Oui, oui. Le diable viendra pour te proposer un bel homme. Oui. Le diable viendra pour te proposer des millions. Le diable viendra pour te proposer la renommée. Écoutez-moi très très bien. Mais tu as le droit de refuser tout ce que le diable peut te proposer. Je répète. Tu as pleinement droit de refuser, de rejeter tout ce que le diable peut te proposer. Pourquoi?
Parce que même quand il te proposera des millions, derrière, n'oublie pas que c'est un voleur. Il peut te proposer des millions, mais il te vole la vie éternelle. Et il peut te proposer la célébrité, mais il vole toujours quelque chose. Le diable peut te proposer la richesse. Le diable peut te proposer la renommée, que tu sois reconnu, mais derrière, il peut te voler la vie éternelle. Le diable peut te proposer tout ce que tu veux, mais derrière, il peut détruire quelque chose. Si ce n'est pas toi, il peut détruire tes enfants. Il peut détruire les enfants de tes enfants. C'est pour cela que je te dis, fais attention quand le diable te propose quelque chose. Mais à côté, nous avons quelqu'un qui s'appelle Yeshua Mashiach. J'ai dit, à côté, nous avons quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, par contre, il dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je voulais dire à quelqu'un, quand Christ vient pour te bénir, Jésus vient pour te bénir en abondance. Quand Christ vient dans ta vie, Christ vient pour que tu vis dans une bonne santé, mais en abondance. Quand Jésus vient te voir, Christ vient pour que tu vis dans ton mariage en abondance. Quand Jésus vient te voir, Christ vient pour que tes enfants vivent en abondance. Quand Christ vient dans ta vie, Christ vient pour que tu vis un ministère en abondance. Quand Christ vient, Jésus vient pour que tu excelles, mais en abondance. Alors, écoutez-moi très bien ce que je vais dire. Vous savez, tu n'as pas droit de tuer quelqu'un pour être renommé aujourd'hui. Tu n'as pas droit de donner le sang humain pour être élevé aujourd'hui. Non. Tu n'as pas droit de donner encore sacrifice humain ou quoi que ce soit pour que tu sois béni financièrement, je ne sais pas moi, par l'intelligence, je ne sais pas moi, pour que tu sois élevé. Non, tu n'as plus droit encore de cet terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est livré lui-même sur l'autel de la croix afin que tu sois béni. Je déclare sur quelqu'un que les sacrifices qui réclament ta bénédiction, les sacrifices qui réclament ta protection, les sacrifices qui réclament ton élévation, les sacrifices qui réclament tes richesses, les sacrifices qui réclament ton intelligence, les sacrifices qui réclament ton bonheur, les sacrifices qui réclament ta longévité s'appellent Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi très bien. De la même manière, les liens de famille peuvent réclamer quelqu'un. Oh. De la même manière, les lois de la famille peuvent réclamer quelqu'un. De la même manière, les lois de la coutume de ta famille peuvent te réclamer. De la même manière, le combat de ta famille peut te réclamer. De la même manière, le combat de ton pays, de ton quartier ne peut te réclamer. De la même manière, quoi que ce soit de ta famille, les œuvres mortes peuvent te réclamer, mais retenez ceci, de la même manière aussi le sang de Jésus te réclame. Alléluia. Je dis de la même manière, le sang de Jésus te réclame aussi. Je voulais dire à quelqu'un tel que tu es là, racheté par le sang de l'agneau, sauvé sur l'autel de la croix, l'autel de la croix te réclame. Oh, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es servante de l'Éternel, parce que tu es serviteur de l'Éternel, parce que tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il a versé son sang à cause de toi. Laisse-moi te dire que le prix de ton rachat coûtait la mort de Jésus. Oh! Le prix de ton rachat coûtait la mort d'un Dieu vivant. Alléluia. Le prix de ton rachat pour que tu vives, pour que tu sois béni, pour que tu vives dans la sainteté, pour que tu vives dans la crainte de Dieu, il a fallu que Christ meure sur la croix de Golgotha. Alléluia. Pour que ta vie glorifie l'Éternel, pour que tu vis selon la volonté de Dieu, pour que tu marches dans la crainte de l'Éternel, pour que tu pratiques les bonnes œuvres, pour que tu crains l'Éternel, pour que tu obéis à sa parole, il a fallu que Jésus-Christ de Nazareth meure sur la croix. Écoutez-moi très bien, Jésus n'était pas mort sur la croix seulement pour que tu sois béni. Jésus n'était pas mort sur la croix seulement pour que tu sois riche. Jésus n'était pas mort sur la croix juste pour que tu sois la tête non laquée. Jésus n'était pas mort sur la croix juste pour que tu sois élevé. Jésus n'était pas mort sur la croix rien que pour que tu sois rempli d'onction. Jésus n'était pas mort sur la croix rien que
pour que tu sois renommé. Non, mais Christ était mort sur la croix de Golgotha pour que tu sois aussi pire. Je répète, Christ était mort sur la croix de Golgotha pour que tu vainques aussi les péchés. De la même manière, tu as vaincu le diable. De la même manière, tu as vaincu la pauvreté, parce qu'aujourd'hui, tu es béni. De la même manière, tu crois que Jésus a vaincu tes combats. De la même manière, Christ a vaincu aussi ta vie de péché. Christ est mort sur la croix pour que tu ne marches pas dans les péchés. Christ est mort sur la croix pour que tu ne marches pas dans l'impudicité. Christ est mort sur la croix pour que tu ne marches pas dans les débauches. Christ est mort sur la croix pour que tu domines les péchés qui te dominaient l'autre fois. Christ est mort sur la croix. Christ s'est livré sur la croix de Golgotha pour que tu vives selon sa gloire. Je déclare que la vie de pureté est ton partage. Je déclare que la vie de sainteté est ton partage. Oh, je déclare qu'il y a un sacrifice qui te réclame. Oh, je déclare qu'il y a un sacrifice de l'autel de la croix de Golgotha qui te réclame. Écoutez, je suis en train de te dire ceci. De la même manière, le combat de tes familles peut te réclamer. De la même manière, parce que tu es enfant de Dieu, le sang de Jésus te réclame aussi. C'est-à-dire, à gauche, tu as le combat de ta famille. À gauche, tu as les lois de ta famille. À gauche, tu as les liens de ta famille. Les liens de la mort. Les liens de la souffrance. Les liens de mourir tôt. Les liens de vivre dans des limites. Les liens de vivre dans la pauvreté. À gauche, tu as les liens de réclamation. Les liens de malédiction. À gauche, tu as les liens de célibat. À gauche, tu as les liens de tout ce que tu connais plus que moi. Mais à droite, tu as aussi les liens de sang de Jésus. Tu es aussi lié par le sang de Jésus. À droite, tu es aussi lié par le sang de l'agneau. Il y a le sang de l'agneau qui te réclame. Il y a le sang de l'agneau qui te réclame. Si le sang de ton père, si le sang de ton grand-père te réclame dans la pauvreté, te réclame dans de mauvaises choses, le sang de Jésus te réclame dans de bonnes choses. Le sang de Jésus te réclame dans la bénédiction. Le sang de Jésus réclame tes enfants. Le sang de Jésus réclame ta vie. Le sang de Jésus réclame ton esprit. Le sang de Jésus réclame ton âme. Le sang de Jésus réclame ton corps. Le sang de Jésus parle pour ta faveur. Le sang de Jésus parle pour tes bénédictions. Le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus parle pour ta gloire, pour ton élévation. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la Bible nous dit, je suis le bon berger et le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Vous voyez? Donc, Jésus connaissait que pour que mes brebis soient bénies, pour que tu sois béni, toi qui m'écoutes, pour que tu sois erré dans ta vie, pour que tu sois excellent dans tout ce que tu fais, pour que tu sois la tête inolaquée dans ton ministère, pour que tu sois protégé, Christ s'est donné lui-même sur la croix. Pour que tu sois la tête inolaquée, Christ s'est donné sur la croix. Pour que tu vainques toutes tes maladies, Christ s'est donné sur la croix. Raison pour laquelle la Bible nous dit, nous étions guéris à cause de tes meurtrissures. Par tes meurtrissures, nous étions été guéris. Il s'est chargé de toutes nos douleurs. Il a pris notre place pour que nous soyons bénis, pour que nous vivons selon sa volonté. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel te soutienne, que l'Éternel te localise. Père, j'ai pris pour mon frère, j'ai pris pour ma sœur, bénis ma sœur, bénis la santé de mon frère, car tu as été pendu au bois à cause de lui. Seigneur, j'ai pris que ton sang réclame la vie de ma sœur. De la même manière, elle peut croire qu'elle est réclamée par sa famille, par les mauvaises œuvres des ténèbres. Seigneur, laisse que tes bonnes œuvres accomplies sur la croix de Golgotha réclame mon frère, réclame ma sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Église, j'ai pris que tu sois béni, j'ai pris que tu sois erré. N'oubliez pas, à côté nous avons les voleurs, mais à côté nous avons les bons bergers. À côté nous avons les mauvaises œuvres des voleurs qui peuvent te réclamer par rapport à ton ancienne identité. Mais ici à côté nous avons un sacrifice qui parle sur la croix de Golgotha, qui te réclame aussi pour que tu vis le bonheur, pour que tu vis en abondance, car il a donné sa vie sur la croix
pour que tu vis en abondance, pour que tu sers l'Éternel en abondance, pour que ta pureté, ta sainteté soit en abondance, pour que tes richesses, ta renommée, ton ministère, ton mariage, ta maison, ta paix, ta joie soient en abondance. Que l'Éternel vous bénisse, demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui a écrasé tête du diable sur la croix de Golgotha. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, demeurez bénis, je vous aime beaucoup. N'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube, Apôtre Jérémie Matondo. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous.